Bonjour à tous et à toutes. On se retrouve aujourd'hui avec un haul de la boutique Brico et Scrap. Ah oui, j'ai craqué. Tony a reçu les derniers moules de chez Finaber. J'ai pas pu résister. Ils sont dispo, ça y est, dans la boutique. Je vais vous montrer tout ça. Plus d'autres petits trucs que j'ai voulu tester, que j'ai vu que Nina, l'atelier de Nina 04, avait testé sur ses créations, que j'avais, moi, à mon tour, envie de tester. C'est parti, c'est toujours bien emballé, ça arrive rapidement. On a toujours des petites gourmandises. Ça, c'est top. Le flyer de la boutique avec votre petit prénom quand vous faites une commande, ainsi que tous les partenaires de la boutique. En ce moment, Nina est sur collection Magic Forest. Valérie Mindel Art va vous préparer un tuto pour débutants. J'ai hâte de voir. Calypse Art fait un notebook mix média sur la collection Magic Forest. Ça va être une tuerie. J'ai vu la première vidéo, ça va être une tuerie. Angela, c'est album sur Cendrillon. Bon, après, faut aimer, perso, voilà. Mais elle fait de très jolis albums. Je vais vous montrer, parce que j'ai pris un truc que je voulais tester depuis un moment, et je vous en ferai peut-être un retour. Ça pourrait être super. On a sa petite facture, le petit mot qui fait plaisir, des petits cadeaux. Ça, c'est génial, je connaissais pas. J'ai un petit fil comme ça, c'est un petit ruban, mais alors l'effet métallique, c'est très léger et franchement, l'effet est bluffant pour remplacer les chaînes métalliques, donc beaucoup moins lourd. Je ne connaissais pas du tout. Je trouve ce petit ruban très très joli. S'il existe dans plusieurs coloris, ça serait le top. J'aime beaucoup. Je ne connaissais pas, c'est super joli. Et j'ai eu un petit éphéméra qui s'est sauvé d'un paquet, je pense. Petit renne, ça sert toujours. Merci. Et alors là, j'ai eu un super cadeau. J'ai eu un pochoir de chez Stamperia avec un effet mur bancal, on va dire, en vintage. Et puis effet pierre au-dessus. J'aime beaucoup ce genre de pochoir, je les kiffe. Merci tout plein, Tony, pour tous ces petits cadeau. Ah non, c'est pas fini. Oui, il y en avait encore. Je découvre, je mets le paquet là et je vous montre ce que j'ai commandé. Ah, c'est tous mes petits cadeaux. Et j'ai vu dans une petite pochette, mais je sais pas commander ça, c'est quoi? J'ouvre et tout, waouh, c'est excellent, j'adore. Je ne savais pas. Alors ça, je kiffe. Des petites bouteilles, c'est en verre avec le petit bouchon en liège. Ça, c'est excellent. La couleur comme ça fait vraiment le vieux verre d'époque. Quand j'aime bien, ça fait 2 cm. Je ne savais pas que tu en avais. Faudrait que je regarde. Je fais jamais trop dans les embellissements et tout ça. Là, pareil, une autre petite bouteille. J'ai pas cette grandeur-là. J'en ai de cette forme-là, mais plus petite. Trop bien. Ça, j'ai pas du tout. Alors ça, c'est excellent. Style tube à essai. Ça, une collection sur l'alchimie. Trop bien. Et on a celui-ci en plus grand. Oh, les bouteilles, j'en ai jamais assez. J'adore. Merci pour tous ces petits cadeaux. Ça fait trop plaisir. Allez, je vous les montre maintenant ou je vous les montre à la fin? Je vous les montre à la fin. Je vous montre lesquels que j'ai sélectionnés parce que je vous ai fait les moulages. Je vous montrerai les moulages à la fin de la vidéo. J'ai pris le miroir Frame qui vous donne tous ces moulages-là. Oh, une tuerie. Je les ai fait, c'est une tuerie. Donc, sur la collection, il y en a d'autres. Hein. Il y en a un avec un corbeau, avec des engrenages. Mais bon, l'un dans l'autre, non. C'était les seuls vraiment qui me plaisaient et que j'étais sûre d'utiliser par rapport à ce que j'ai moi déjà. Et j'ai pris les Ornate Frame. Trop beau. Ça me fait penser à des miroirs anciens. Bon, celui-là est magnifique. Je vous montrerai, je vous montrerai. Et j'ai pris les petites bouteilles trop mignonnes. Ça, vous allez le voir passer dans je suis en train de préparer le projet avec Vintage Librairie de chez Stamperia. Je vais mettre des petites bouteilles. Il y a plein de mini bouteilles. Elles sont topissimes. J'ai fait les moulages, je vous montrerai aussi. Et j'ai pris, donc là, c'est à base marqué dessus, Apothecary Bitter Bottle, bouteille. Et j'ai pris des ampoules. Jamais assez des ampoules. Et il y a plein de tailles, différentes formes. Trop top. Voilà les 4 moules que j'ai sélectionnés dans la nouvelle collection de chez Finaber. Vous en avez d'autres. Je vous mettrai en lien ceux que j'ai choisis. Apparemment, le stock est bas. Il faut se dépêcher si vous voulez vous les procurer. C'est vrai que quand j'ai vu ça, moi, pour les trouver en France, ils ont été pris d'assaut. J'ai eu un mal de chien à les avoir et des commandes à l'étranger avec des frais de port pas possible et à un prix exorbitant. J'ai dit non. Donc, c'est très bien. Tony les a rentrés. Je vous montrerai les moulages à la fin de la vidéo. J'ai voulu tester les Glamour Past de chez Stamperia. Je vais y arriver. J'ai vu une petite création sur la chaîne de Nina 04 et je me dis, putain, c'est pas mal ça. Alors, ça se présente comme ça, c'est en pot. La couleur, j'ai pris blanc perlé, nacré et j'ai pris gold. J'étais agréablement surprise parce que j'ai ouvert et c'est une opercule dure comme ça, une petite tirette. Donc, ça veut dire que le produit se garde beaucoup mieux. C'est une pâte de texture. Hein. Vous voyez, c'est très crémeux. On a envie de la manger. C'est très nacré, pailleté. Je sais pas comment on dit exactement. Mais j'aime beaucoup l'effet topissime. J'ai pris donc la blanche, la sparkling white.
donc c'est 100 ml, et j'ai pris la Gold. J'ai fait un petit swap comme ça pour vous montrer. C'est très couvrant, hein. Là j'en ai mis très peu. Sur le papier noir, regardez l'effet que ça fait. Le blanc, j'adore. Le Gold, bah j'adore. C'est juste trop beau. Et c'est une pâte de texture, vous voyez, il y a d'épaisseur là. Hein. Vous pouvez vous en servir avec vos pochoirs. Et je l'ai swipé sur du blanc. Ah, ça n'a pas le même effet. Bon, comme je vous dis, j'en ai pas mis beaucoup. On a quand même du relief ici. Et sur le blanc, ça fait légèrement gris nacré. Ça peut être sympa aussi pour faire certains effets. Bon, je l'ai pris essentiellement pour des fonds noirs ou des fonds foncés. Mais sur le blanc, pourquoi pas? Je vais me servir de ça pour faire des toutes petites découpes de petites fleurs. Ça, je ne jette pas. Et ça va me faire des petites fleurs un peu brillantes comme ça. Trop bien. Trop contente. Sympa, ça change des pâtes de structure traditionnelles que l'on a toutes. Ensuite, je vous l'avais dit, hein, j'avais testé parce que justement, quand on ne sait pas, qu'on connaît pas trop les produits, dans la boutique, ils vendent ces 3 petits pots. Et dedans, vous avez la volume paste, vous avez le glossy gel qui peut servir de, pas que ça, hein, mais qui peut servir de colle, et la crackle paste. Donc ce produit-là, je le connaissais. Mais donc là, pas de souci. Mais les 2 autres, je connaissais pas. Et le glossy gel pour coller les objets lourds sur du Home Déco Mix Media, topissime. D'ailleurs, je l'ai pris, vous l'avez vu dans mon haul précédent, je l'ai pris en gros contenant. Et là, j'ai testé la volume paste. Comment vous dire que c'est topissime. Et du coup, je me la suis pris en gros pot. On teste avec des petits pots. C'est beaucoup moins cher. On a 3 produits. On teste. Si ça nous plaît, on rachète. Après, en gros, on est sûr de l'utiliser. Et je l'aime beaucoup. On peut se teinter avec les encres, des pigments et tout. C'est génial. Donc du coup, j'en ai pris 2 et elle s'applique super bien, elle est très onctueuse. Elle se manie super bien, j'aime beaucoup. Ensuite, toujours chez Stamperia, voilà, il y a des moments, j'ai envie d'utiliser le tissu sur telle ou telle création. Il y a bien la colle de chez Action, mais le souci, même si on l'étale bien, elle se retransfère sur le dessus du tissu, c'est-à-dire qu'elle tache le tissu du dessus. J'ai déjà testé, il y en a qui disent que non, mais moi je vous dis, je l'ai déjà testé. Fait des auréoles, c'est pas beau du tout. Si c'est après pour cacher, coller une fleur et qu'on voit pas ce qu'on a collé, ça sert à rien. J'ai vu sur Valérie, la chaîne de Valérie de Middle Art, elle a testé la Craft Glue. Et je lui ai posé la question, je lui ai fait, t'en es contente? Apparemment, il n'y a pas l'air d'avoir... Elle me dit en plus, ça colle super bien et il n'y a pas de transfert. La colle ne remonte pas sur le tissu et ne provoque pas d'alvéoles ou de taches. Ça, c'est génialissime. Parce que des fois, on a envie de faire un carnet avec que du tissu. On n'a pas envie de mettre des franfreluches et des trucs dessus. Je vais tester la Craft Glue de chez Stamperia. Je vous dirai ce que j'en pense, tout simplement. Et puis, j'étais embêtée parce que j'aime beaucoup utiliser les effets tissu sur les créations, mais j'avais pas la colle qu'il fallait. Donc je vous ferai un retour de ça, de la Craft Glue. Je pense qu'elle doit être top. J'ai repris de l'art glitter. C'est une recharge pour ma petite colle chouchou. J'adore, vous le savez, ça fait des années que j'utilise cette colle-là. Et je l'adore. Ensuite, j'ai repris du Glossy Accent. J'aime bien en avoir d'avance. Hein. J'en ai encore une bouteille et demie. J'aime bien en avoir d'avance. Mais Home Déco, Mix Media, on fait plein de choses. On m'en sert comme colle, essentiellement, avec le Glossy Accent. J'utilise essentiellement comme colle. Ensuite, pour avoir un peu plus de couleur, mais là un peu plus peps, par petites touches, parce que j'ai encore du mal à faire les couleurs peps. J'essaye, hein, je m'y mets, hein, mais j'arrive pas. Par petites touches, je me dis pourquoi pas. Alors j'ai pris un jaune. Un jaune, c'est le yellow, et j'ai pris un azur blue. C'est des couleurs très flashy. Petits sprays là sont top. Je les aime beaucoup. Je les ai découverts récemment. Je connaissais pas. Je connaissais d'autres marques. J'aime beaucoup celle-ci. Ouais, je ne sais pas pourquoi. Je kiffe. Donc du coup, petit à petit, je m'en suis racheté là en couleur flashy. Je pense que je vais recommander la marron parce que je l'utilise beaucoup. J'adore. Ensuite, j'ai pris cette chips. C'est sur la collection Vintage Librairie. C'est pour mettre en déco sur peut-être un projet, parce que j'en ai plusieurs, sur un projet que je vous proposerai en vidéo. J'ai besoin de ça. Peut-être que je mettrai ça en couverture, je sais pas trop. Et puis ces petits coins, ces petites arabesques, enfin bref. Je le trouvais très joli. C'est la collection Vintage Librairie. C'est très fin, c'est très joli. J'adore tout ce qui est écriture. J'ai dit tiens, pourquoi pas pour mettre en couverture. J'ai pris du papier de riz, vous savez que j'aime beaucoup. La collection Vintage Librairie, ce sont plein de vieux livres à coller les uns avec les autres. C'est trop chouette, ça, pour faire un fond. J'ai repris un papier de riz de la collection Magic Forest, la porte, avec tous les ornements métalliques. Et là, je ne sais plus, je crois que c'est une Vintage Librairie, celui-là. De la collection Vintage Librairie, j'aime beaucoup ces imprimés. Trop beau. Je vais peut-être éventuellement l'utiliser en fond, voire l'un ou l'autre. Trop chouette. Ensuite, j'ai voulu tester le cutter rotatif. J'ai pris forcément les 2 recharges. C'est très lourd, on voit que c'est qualitatif, on a le petit bouchon. Et comment vous montrer que cette lame-là, vous avez vu, elle tourne dans tous les sens. C'est un coup à prendre, mais franchement, pour détourer des trucs, je l'ai testé, j'ai été agréablement surprise. Le point
négatif, je sais même pas si c'est un point négatif, il faut la prise en main. Il faut savoir, admettons, là j'ai cette poupette là, à venir détourer, c'est un coup à prendre en fait. On peut suivre les courbes très facilement. Après c'est un coup à prendre. Hein. Quand on prend des virages et tout, c'est excellent. Et ça coupe très bien. Après, détourner, c'est surtout pour ces petits trucs là. Moi, que je vais l'utiliser parce qu'on y vient, hop, directement c'est détouré. Les petits trucs avec des précisions, là, tout ça. Je suis toujours à la recherche mais on en a tous acheté des cutters, là, chez les Chinois, là. C'est de la daube, ces trucs-là. Enfin bref, j'ai dit, y a pas, je vais le tester. Tester un petit peu, mais je vous dis franchement, ça peut être topissime. Après, il faut juste une prise en main parce que vraiment, la lame, en fait, vous pouvez négocier les virages, les courbes et tout. C'est excellent. Ça n'a rien à voir. Hein. C'est vraiment, vous voyez, elle tourne comme ça. C'est top. Et la qualité, franchement, c'est très très lourd. Vous avez les petits bouchons. C'est joli. C'est en rose gold comme ça. Enfin bref, on n'est pas là pour faire joli. Je vous ferai un retour dans le temps parce que ça fait pas longtemps que je l'ai et je l'ai testé quand même. Vous savez, alors sur un colis, on a envie de tester. Je dirais que c'est 8. Après, il faut voir dans la longueur. Voir si ça, les lames ne s'usent pas trop. Bon, moi, je détourne beaucoup. Donc forcément, il faudra que je les change. Et j'ai pris les 2 recharges comme ça pour être tranquille. Je suis plutôt contente. À voir avec le temps si je m'y fais, si j'arrive à avoir la prise en main. Là, regardez, ça coupe super bien. Et c'est quand même du papier. Oui, c'est pas du papier imprimante. C'est du 200 grammes celui-ci. Je vais vous montrer les moulages. Ah bah oui. J'ai mis un petit truc comme ça pour que vous les voyez un peu mieux. On va commencer par le mirror frame. Flumes. On s'en fout. Par celui-ci. Regardez-moi ça. Parce que vous allez voir, c'est juste magnifique. Je vous le dis, moi. Alors celui-ci, j'adore. Il est tout fin. Faut arriver à les choper. Ça, c'est super. On a des petits cadres ronds comme ça. Magnifique. J'aime beaucoup. Et à l'intérieur, on a un petit embellissement fleurs comme ça. Bon, après, il faut venir encore que je les nettoie un peu. Trop chouette. On a celui-ci. Oh, celui-là, j'adore. Pareil, voilà, il faut que je vienne nettoyer un petit peu. Le lien de ma résine est en petit plus. J'utilise une résine blanche que je commande chez Résine Pro. C'est là que je la trouve la moins chère. Et elle est top, cette résine. J'en ai testé d'autres, mais je reste avec celle-là, la Blanca, là, elle est top. Trop beau. Trop beau, ces petites fleurettes. C'est magnifique, hein. Magnifique. On a celui-ci. Là, on a plein de petites fleurs comme ça pour venir au milieu. Ça peut être sympa aussi pour faire des moulures au plafond d'une mini-vitrine. Ouais, je sais. Pas que. Là aussi, il y en a énormément. Il y a beaucoup de moulages, je trouve, sur ces dernières collections. Et on a plein des petites fleurs. Et on a toujours les demi-perles. Les petites demi-perles, là. Les petites vis. Je sais pas si vous voyez bien. Les petites vis. On en a plein, hein. Vous voyez, là, sur le moule. On en a encore là. Je les ai tous faits, hein. Ah bah oui, tant qu'à faire. Ça, c'est super. Un petit moulage de petites vis. On a encore des fleurs comme ceci. Ça me fait penser... c'est un nom, ça, au plafond. C'est dingue de pas trouver ces mots. C'est trop beau. Moi, j'aime beaucoup. Et on a celui-ci avec... Là, ce sont... toujours des vis, des petites vis. Là, c'est une petite fleurette. Et là, c'est une demi-perle. Trop chouette. Ah, pour décorer, on peut mettre une demi-perle, voilà. Voilà ce qu'on a dans ce moule-ci. Donc celui-ci, trop chouette. On a tout ça dedans. C'est magnifique. Les détails, oh, je vais m'éclater avec ça. Oh, j'adore. C'est très vintage, j'aime beaucoup. Le suivant, le Ornate Frame. Trop beau. Alors celui-là, magnifique. Hein. C'est mon préféré. Enfin, je les aime tous en fait. Regardez-moi ces cadres. Ça fait vraiment un miroir ancien. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Et puis alors pareil, il y a plein de petites pièces. Regardez ça. Une étiquette, ça peut faire un portrait, un miroir. C'est juste trop beau. Trop beau. Et puis il y a une certaine finesse dans les moules de chez Funabert. C'est pas le gros truc top rock qui fait moche. J'aime beaucoup moi, c'est mes moules préférés. Hein. Avec Zuri, ce sont mes marques de moules préférées. Et regardez-moi ça avec la petite couronne. Trop beau. Ça c'est faire une jolie petite étiquette. Trop chouette. Franchement, il est trop beau celui-là. Un autre petit cadre comme ça, avec des petits intérieurs comme ceci. Et dans ces cadres-là, on retrouve des fleurs, des embellissements pour les attraper quand on n'a pas d'ongles. Ah oui, je les ai tous fait. Tous. On se retrouve avec des embellissements fleurs comme ça, c'est super joli. Toujours les vis là, et puis ça c'est quand on utilise, c'est une autre vis. Vis tête clé Allen, je pense, oui. Et ça pareil, les vis avec tournevis plat, des petites fleurs. Franchement, c'est chouette, hein. C'est trop chouette. On arrive à celui-ci. Alors celui-là, tri. Regardez-moi ça. Même ça, une mini vitrine au-dessus d'une cheminée. Oui. C'est trop chouette. Trop chouette. Franchement, ils sont magnifiques. Ben, vous le verrez passer. Hein. Ça, c'est sûr. Voilà, celui-ci qui va dedans. Regardez le mini là, tout mignon. Des petites vis.
clé Allen. Et on a des petites fleurettes en forme d'étoile. Trop mignon. Alors je vais vous montrer des petits prix, même si je vous ai montré. C'est celui-ci. Voilà tout ce qu'on a dedans. Franchement, il est superbe celui-là. Regardez-moi ces cadres. Ça, c'est une tuerie de la mort qui tue. Une tuerie de la mort qui tue. Allez, on passe au suivant. Les ampoules. Il y a 27 ampoules. Vous imaginez? Vous avez de quoi faire. On va démouler ça tout de suite. Je vous montre ça. J'aime beaucoup. Alors ça, j'adore. Vous n'allez pas voir le relief, mais une fois peint et patiné, on va faire ressortir le relief. Alors, ce qui est bien avec ce moule-là, on peut très bien prendre du fil de fer. Oui, vous m'avez bien entendu. Y mettre un petit fil de fer pour faire le filament de l'ampoule. J'en ai pas là de fil de fer. Exemple. C'est l'exemple genre de fil de fer comme ça, de jardin, ou qu'on trouvait chez Action. On fait des aiguilles et on vient le mettre comme ça au fond de son moule. Et on utilise cette fois-ci une résine transparente, que j'ai aussi, mais que j'ai pas eu le temps de faire. Et vous avez réellement l'ampoule. Avec une légère colorisation au niveau du filament, il y a moyen de faire des tueries. Enfin bref. En sachant, attention, il y a des résines transparentes qui acceptent des pigments, ou alors il faut avoir les pigments qui vont pour la résine. C'est un peu compliqué, hein. Ou des flecks, ou machin, vous faites ce que vous voulez. Donc là, on les voit pas trop bien, mais on voit les filaments, vous voyez, on voit les filaments remis, peints et remis en relief. Ça peut être super sympa. Il y a moyen de s'éclater. Puis on a toutes les tailles, toutes les formes. C'est un truc de malade mental. Là, ils ont fait fort au niveau des ampoules. Mais je vous dis, résine transparente, il y a moyen. Je vous le ferai peut-être. Hein. J'arrive à trouver 5 minutes. Je vous ferai le rendu de ce que j'ai dans ma tête, en fait. Et là, on les a tout petites. Elles sont trop mignonnes. Donc 27 ampoules, hein, ça commence à parler. Hein. Toutes les formes. Et là, on les voit, les petits filaments, là. Trop chouette. J'aime beaucoup. Puis les ampoules, on en met partout. Dans tous les thèmes, on utilise les ampoules. Trop chouette. Vraiment toutes les formes et toutes les tailles. Superbe. Titre d'exemple, si j'arrive à mesurer. Je sais pas, la grosse ampoule là, elle va vous faire 5 cm. Elles font 5 cm. La grosse ronde là fait 4 en hauteur. En largeur, ça fait 2. C'est pas mal, hein. La toute grande comme ça, elle fait 6 cm. Ah, il y a moyen. Et il y a des toutes petites. En hauteur, elle est toute petite, hein. Elle fait même pas 2 cm de hauteur sur 1,5 de largeur, même pas. Ouais, c'est la plus petite. Non, il y en a encore une plus petite. Là, pareil, ça fait 2 cm. C'est vraiment, on a vraiment le choix. Là, on est encore plus petit. Trop chouette. Ah oui, celle-là, elle fait combien? J'ai du mal, moi, Nat. 2 cm. Là, ça fait 1,5 cm. Vous voyez, vraiment de quoi vous éclater. Vous avez 27 ampoules différentes, de tailles différentes. Donc, je dis quand même que c'est pas mal. Là, on est tranquille toute une vie. Il suffit d'acheter un moule, on a toutes les ampoules que l'on veut. 27 modèles, je trouve que c'est pas mal. Dans différentes tailles, différentes formes. Trop beau. J'aime beaucoup. Et les ampoules, on en a toujours besoin. Et je vous dis, avec une résine transparente, regardez tout ce qu'on a dans ce moule. On peut y mettre des fleurs séchées, on peut y mettre ce que l'on veut. On peut faire des tueries avec ça. Donc ça, c'est le moule ampoule. On passe au suivant. Nous arrivons au dernier. Petite bouteille. La référence Apothecary. Les petites bouteilles d'apothicaire. Très vintage. Alors j'en ai cassé une. J'essaierai. À la précipitation, en fait, c'est pas. J'ai voulu limer et j'en ai cassé une. Mais c'est pas grave. Il y en a quand même pas mal dedans. Vous imaginez le nombre de bouteilles que vous avez. 30 bouteilles. Mais je vais vous montrer le moulage, comme plus important. À mettre en relief avec de la patine. Hein. Elles ont des étiquettes. Elles sont légèrement vintagées en relief. Les empreintes pour le bouchon sont très bien faites. On a ici, on a comme les pots que j'aime beaucoup. Alors ça pareil, en résine transparente, une herbe séchée à l'intérieur, une tuerie. Vous pouvez créer une bibliothèque, un cabinet de curiosité. Et on a, voilà, avec des huiles, c'est marqué oil. Mais elles ont tout un truc quand on les remettra en relief avec une patine ou de la peinture, faire ressortir. Là, du style, elle a une étiquette comme ça. On voit pas très bien, mais là, on a le bouchon avec la couleur de cire. Elles sont trop bien. Différentes formes en différentes tailles. Regardez, là, on a le grand pot d'apothicaire. Elle fait quand même elle fait 7,5 de longueur. Bonne bouteille. Alors, on a toutes les tailles, hein. Petit, mini. Et celle-ci, pareil, elle fait 7,5. On a quand même des grandes tailles. Et on a les mini. Je crois pas que c'est la plus mini. On va dire des toutes petites comme ça qui doit faire hauteur totale 1,5 cm. Avec le petit bouchon de cire qui a coulé, la petite étiquette qu'on viendra révélé avec la peinture et la patine et les patines. Vous avez de quoi faire des trucs sympas. Pour celles qui aiment bien les mini vitrines, je vais les utiliser ou en utiliser dans le projet Vintage Librairie. Regardez ça. Et là, on a carrément l'oil, de l'huile de je sais pas quoi. Là, pareil, c'est marqué dessus. Là, on a carrément l'étiquette. Ah, c'est super. Moi, j'adore. J'ai des petites bouteilles. Mais puis, les bouteilles en verre et les bouteilles. J'adore. Mais qu'est-ce que tu n'aimes pas, là?
franchement. Il n'y a pas grand chose que je n'aime. Les licornes, les ananas, les flamants roses, voilà, tout ce qui est style comme ça, j'aime pas, je déteste. J'aime pas du tout. Oui, j'ai le droit de le dire, je déteste. Celle-ci, pareil, avec le bouchon de cire qui colle, et là, il y a des défauts sur la bouteille, mais c'est fait exprès. Trop chouette, franchement, là. J'adore. Bon, celle-là que j'ai cassée, mais on peut très bien venir la coller contre un truc ni vu ni connu. Et on voit les traces pour l'étiquette. On peut même rajouter des étiquettes. Si on fait en résine blanche, ils vont me faire des tueries. J'ai pas testé parce que j'avais pas envie de l'ouvrir, elle est toute neuve, et puis la résine blanche, j'utilise pas tout le temps. Regardez-moi ça. Toute taille, hein. Franchement, celle-ci fait 4 cm. Je suppose que celle-ci aussi. 4 cm de haut. Et celle-ci fait 2 cm. On a vraiment toutes les tailles. C'est trop mignon. Vous faites une bibliothèque, un petit cabinet de curiosité avec ça, avec les boîtes d'embellissement en bois qu'on a tous et toutes, qu'on dit on va garder. Vous allez faire des trucs, des tueries avec ça. Un moule, vous faites des tueries. Parce que là, franchement, 27 bouteilles, vous avez de quoi faire. Pour toute une vie. Donc c'est un investissement. C'est indémodable ces petites bouteilles-là. Indémodable. J'adore. Il est toute petite là qui doit faire 1,5 cm. Regardez les petites bouteilles là. Trop mignon. Ça fait même pas 1 cm de large. C'est 0,5. Il y a de quoi faire. Pour tout style. Parce que ça, vous pouvez le transformer. Hein. Pour la fête des pères, vous faites une bouteille de whisky. Je brandis. Bouteille, on s'en sert pour tous les styles. Ce moule-là, une tuerie. Je n'ai sélectionné que ceci. Il y en a d'autres que ça. On s'en sert tout le temps. Les ampoules, on en met partout. Les bouteilles, on en met partout. Les miroirs, les cadres, on en met partout. Je pense que je vous ai tout montré. Les moulages. Je vous mets les liens de ces petits moules dans le petit plus si vous êtes susceptible d'être intéressé. S'il y en a certaines d'entre vous qui les cherchent, ils sont chez Brico et Scrap. Sur ce, je vous fais à tous et à toutes des gros bisous. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.